Bonjour à tous. Voyons maintenant un petit peu comment passer d'une seule cellule, comme par exemple la cellule œuf, à 100 000 milliards de cellules qui conservent la même information génétique. En effet, rappelons-nous, nous avons vu que les informations héréditaires, responsables donc des caractères héréditaires, sont localisées dans les noyaux des cellules, plus particulièrement dans les chromosomes constitués d'ADN qui comportent des portions portant des informations génétiques. Et nous avons vu ensemble que chaque cellule d'un organisme possède le même patrimoine génétique, à l'exception des cellules reproductrices. Nous verrons cela plus tard. Comment passer d'une seule cellule à 100 000 milliards de cellules? Nous allons voir maintenant ensemble ce qu'est la mitose ou division cellulaire. Pour rappel, nous sommes tous issus d'une cellule œuf qui provient de la fusion d'un ovocyte et d'un spermatozoïde provenant de nos parents. Et cette cellule œuf est à l'origine de toutes les cellules, les fameuses 100 000 milliards de cellules qui nous constituent chacun d'entre nous. Comment passe-t-on d'une seule cellule à plusieurs? Eh bien, cela est possible grâce à la mitose. Pour comprendre la mitose, il faut savoir que les chromosomes, qui sont donc organisés par paires, peuvent exister sous une version chromosome simple, un chromosome simple, deux chromosomes simples pour une paire, et sous la version chromosome double, donc un chromosome double, deux chromosomes doubles d'une paire de chromosomes. Nous avions vu que chacun de ces chromosomes d'une paire portait les mêmes gènes, par contre pas systématiquement sous la même version. On le voit ici avec un allèle 1 du gène pour le premier chromosome et l'allèle 2 pour le deuxième chromosome. Qu'il soit simple ou double, les chromosomes portent un allèle alors que le deuxième peut porter un allèle différent ou non. Les chromosomes existent sous deux formes, donc la forme simple et la forme double. Nous pouvons le voir ici. Nous avions étudié un karyotype avec des chromosomes simples. Donc ici, un chromosome simple, deux chromosomes simples qui forment la paire de chromosomes numéro 1. Et ici, on a la forme chromosome double, donc une espèce de X pour un chromosome, et un deuxième qui nous forme bien la paire de chromosomes. On a donc une quantité d'ADN lorsque les chromosomes sont simples, et lorsqu'ils sont doubles, on a une quantité 2 fois plus importante. Cela se fait par duplication du matériel génétique. En effet, lorsque une cellule se divise en 2 cellules, eh bien, cela se fait par des phases bien précises, qui nous sont montrées grâce à ce graphique qui présente la quantité d'ADN dans la cellule en Q, c'est-à-dire en unité arbitraire, en fonction du temps. Donc, je vous ai remis le titre. Il s'agit bien d'un graphique qui représente la quantité d'ADN dans la cellule. On étudie cette variable Y en fonction du temps qui est notre variable en X. Je vous avais parlé donc de phases différentes pendant laquelle se passe
la division des cellules. En effet, lors de la première phase, on voit qu'il y a une quantité d'ADN dans la cellule. Lors de la phase S, on passe d'une quantité d'ADN à 2 quantités d'ADN. Au niveau du segment jaune, la quantité d'ADN reste la même au cours du temps, c'est-à-dire à 2 Q d'ADN dans la cellule. Ce qui se passe au niveau de la mitose, c'est qu'on passe de 2 quantités d'ADN à une quantité d'ADN, non pas dans une cellule, mais dans 2 cellules. On part donc d'une cellule à une quantité d'ADN et on arrive à 2 cellules à une quantité d'ADN. Le passage de une quantité à 2 quantités d'ADN, c'est la duplication du matériel génétique, alors que le passage de 2 quantités d'ADN à une quantité d'ADN, c'est la division du matériel génétique en 2 dans 2 cellules identiques. Nous pouvons faire le lien avec la forme des chromosomes. Lorsqu'il y a une quantité d'ADN, les chromosomes sont sous forme simple, alors que quand il y a une quantité de Q d'ADN, les chromosomes sont sous forme double. On passe donc d'une cellule à 2 cellules strictement identiques entre elles. On parle d'une cellule mère et de 2 cellules filles identiques. Donc la cellule mère, et on passe après une division du matériel génétique et de la cellule à 2 cellules. Cette division, évidemment, est précédée d'une duplication du matériel génétique, avec un passage du chromosome simple à des chromosomes doubles. Si l'on schématise cette division cellulaire, cette mitose, eh bien, grâce au graphique, nous allons pouvoir représenter les différentes phases de cette division cellulaire. Reprenons déjà des éléments de légende. Nous allons étudier 2 paires de chromosomes qui peuvent donc exister sous une version simple ou double. Il s'agira de la paire numéro 9 sur laquelle se trouve le gène groupe sanguin, pouvant exister sous plusieurs versions, nous le savons déjà. Et ici, un chromosome de la paire numéro 9 porte l'allèle A, alors que le deuxième porte l'allèle O. Nous retrouvons cela lorsque les chromosomes sont sous forme double. J'ai également représenté une deuxième paire de chromosomes. Il s'agit des chromosomes sexuels, avec un chromosome X et un chromosome Y pouvant exister sous forme double. Nous partons d'une cellule qui possède une quantité d'ADN, c'est-à-dire des paires de chromosomes simples. Voilà ce qu'il y a dans la cellule mère. La duplication entraîne la formation, le passage de chromosomes simples à chromosomes doubles. Le matériel génétique a été copié. Le chromosome simple a été copié, donc il y a les mêmes allèles sur les 2 parties des chromosomes doubles. Suite à cette duplication, il va y avoir une séparation en 2 de chaque chromosome double. On obtient alors des cellules filles avec des chromosomes simples, des cellules filles identiques à la cellule mère. On peut répéter le cycle plusieurs fois. On a donc une multiplication des cellules au cours du temps grâce à cette mitose.
Vous pouvez cliquer sur les liens suivants pour voir des vidéos de mitose avec une coloration des chromosomes, pour ainsi voir la séparation des chromosomes doubles. Vous pouvez également cliquer sur ce deuxième lien pour vous entraîner grâce à un modèle numérique et vérifier votre compréhension de la mitose. Pour passer d'une cellule œuf à un organisme de 100 000 milliards de cellules, les cellules doivent se multiplier. Cette multiplication passe par une duplication du matériel génétique d'une cellule. On passe de 46 chromosomes simples à 46 chromosomes doubles, puis par une division de la cellule en deux cellules. Cette étape de division cellulaire est appelée la mitose et est caractérisée par la séparation des deux brins de chaque chromosome double. Chacune des deux cellules formées reçoit 23 paires de chromosomes simples. Ces cellules contiennent les mêmes informations génétiques que la cellule mère. Cela explique donc que l'on a le même patrimoine génétique dans chacune de nos cellules, à l'exception des cellules reproductrices dont nous parlerons la prochaine fois.